Salut à tous, aujourd'hui on part à la rencontre de Daphné Zemouri, une illustratrice jeunesse devenue streameuse. Elle va nous parler évidemment de son métier, mais aussi de ce qu'elle propose en live. C'est parti. Est-ce que tu peux te présenter d'abord? Je m'appelle Daphné, je suis streameuse depuis peu sur Twitch, mais sinon je suis illustratrice jeunesse. Voilà, donc je fais du dessin. Là, je viens de sortir mon premier livre. Et sinon, je fais de l'illustration jeunesse pour enfants. Voilà, depuis à peu près 4 ans. Depuis que je suis sortie de l'école, en fait, j'ai fait des études de dessin, j'ai fait des études de bande dessinée, mais c'est vraiment l'illustration qui me plaît. Et quand je suis sortie de l'école, je me suis plus tournée vers l'illustration jeunesse. Moi, ce que j'ai envie de faire, c'est vraiment sortir des livres pour enfants. Ce qui me fait kiffer depuis que je suis toute petite, c'est les livres que ma maman elle me lisait, les livres jeunesse et tout. J'ai grandi avec ça. J'ai envie de marquer les esprits des jeunes, des petits enfants, avec mes dessins, mes histoires et leur apprendre des choses. Et avec Nox, par exemple, il y a une morale derrière. Je leur apprends dedans que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Euh, Et voilà, et j'essaye de faire ça en fait, de raconter des histoires en ayant des morales, des jolies morales qui apprennent la vie. Mais c'est quoi tes contraintes? T'as un éditeur ou quelque chose comme ça? Parce que je connais rien bien sûr. Non, je me suis lancée cette année et je pense que c'était pas le bon moment pour se lancer. Ah ouais. Euh, avec le confinement et tout ça, les éditeurs, ça a beaucoup retardé leur sortie de livres et donc ils vont pas chercher en fait de nouvelles personnes à éditer. Je dis ça, hein, mais c'est peut-être que juste mon projet leur plaisait pas du tout. Et du coup, je me suis démerdée toute seule, voilà, tout simplement. J'ai été sur Ulule, c'est la plateforme Ulule, et, euh, et j'ai lancé mon projet comme ça en financement participatif, et ça a été une réussite, donc c'est cool. Et là, mon livre va bientôt être imprimé, je vais bientôt pouvoir l'envoyer à tout le monde. C'est D'accord. Il cool. raconte quoi ce livre un peu? Donc c'est l'histoire de Nox. Nox, c'est une petite doll qui... C'est quoi une doll? Ouais, voilà, c'est ça. C'est ce que j'allais dire. En fait, j'ai créé les dolls il y a 4 ans à peu près. C'est des petits êtres magiques qui font marcher le monde, en fait. Et Nox, elle, son pouvoir, c'est de faire venir la lune tous les soirs. Et elle travaille avec Solina, donc celle qui fait venir le soleil. Et, et en fait, son histoire à elle, à Nox, c'est que elle en a marre de la nuit parce qu'elle trouve ça triste. Il y a tout le monde qui dort, il fait nuit, il fait froid. Et elle rêve d'aller vivre sous les lumières du jour, d'aller s'amuser, tout ça. Et il y a un jour où elle décide de le faire. Et avec Solina, elles décident toutes les deux d'inverser leur rôle. Et c'est là qu'elle se rend compte, en fait, Nox, que la vie n'est pas forcément meilleure ailleurs, quoi. Et Ah elle oui. se rend compte que ce qu'elle avait, elle, c'était bien, c'était beau. Et voilà, la morale de l'histoire, à la fin, c'est qu'elle est très heureuse de ce qu'elle avait. Ah, c'est excellent. Et Ouais. comment ça marche les... Sur Ulule, c'est juste tu décris ton projet et les gens peuvent donner, mais comment tu fais pour faire ta pub entre guillemets sur ça? Déjà, j'ai essayé de faire un projet quand même qui était beau à la base, tu vois. Il y a une Hmm, partie bien sûr. com qui est vachement importante où ça faut donner envie tout de suite, tu vois. Donc j'ai vachement regardé en fait ce que les autres ils avaient fait avant, pourquoi ça marchait, pourquoi il y a un projet qui marchait plus qu'un autre et tout. Et j'ai remarqué ouais que l'aspect graphique est super important, donc j'ai tout misé là-dessus. J'ai essayé de faire quelque chose de beau qui, en tout cas moi, me plaisait de ouf. Hmm. Et je me suis dit que ça allait plaire aux gens et ça a marché. Mais après, ça suffit pas, quoi. Il faut pouvoir se faire connaître. Donc j'en ai parlé à mon entourage, mes amis, toute ma famille, et je leur ai dit aussi de partager autour d'eux. Et c'est comme ça que Ulule m'a dit de faire, en tout cas. Il y a 3 cercles qui existent. Le premier cercle, donc c'est ta famille et tes amis. Ensuite, tu as le deuxième cercle, donc c'est les amis de tes amis et de ta famille. Et le troisième cercle, c'est des inconnus total, quoi. Hmm. Et, et c'est ceux qui arrivent en dernier. Et donc en premier lieu, c'est mes amis et ma famille qui m'ont beaucoup aidé. Et le projet a été financé grâce au deuxième et au troisième cercle qui sont arrivés après, quoi. Comment t'arrives à estimer le prix d'un truc comme ça? J'ai été voir un peu ce qu'ils avaient fait, les autres, pour des projets qui ressemblaient aux miens, donc des livres pour enfants. Et puis j'ai regardé aussi, moi j'ai été voir des imprimeurs,
Je leur ai demandé des devis pour savoir, pour une petite impression, j'étais partie sur 200 exemplaires, combien ça coûterait déjà rien que de faire ça. Et après de les envoyer à la poste, ça coûte hyper cher, c'est un truc de dingue vraiment. D'envoyer juste un livre qui pèse 300 grammes, c'est abusé les frais postaux. Donc j'ai vu ça, j'ai fait bon, bah voilà, on rajoute ça au panier. Hein. Voilà, j'ai essayé de me faire aussi un petit salaire pour moi, pour quand même gagner quelque chose. Et puis les goodies qu'il y avait à côté que je voulais rajouter, le marque-page, le porte-clés, j'ai essayé d'estimer ça quoi. Et j'arrive à une fourchette qui était de 3 000 €, quoi. Voilà. D'accord. Je suis en train de bosser là avec l'imprimeur justement pour. Ils m'ont envoyé les bons à tirer, donc c'est les épreuves sur papier pour voir le rendu, les couleurs, si ça rend bien, le papier s'il est assez épais ou pas, si on voit à travers. Et je suis contente pour l'instant de ce que ça rend et normalement ça devrait arriver mi-décembre. Ouais. Et ça y est, c'est mon petit bébé qui est sorti et Oui, c'est ça. ouais, voilà, je suis trop heureuse quoi. Ah, c'est trop bien. Je suppose que ça t'est pas venu du jour au lendemain de dire je vais faire un livre, ah bah je vais faire comme ci comme ça. C'est quoi les étapes? La première étape, ça a été mon copain qui m'a dit j'ai une idée de livre, j'ai une idée d'histoire. Il est venu me voir et il m'a dit, parce que lui, il est pas du tout dans l'illustration jeunesse, il fait de la bande dessinée plutôt, donc, et puis lui, il est plus horreur, très dark, tu vois. Ouais, d'accord. Et non, il a pensé à cette histoire-là et il m'a dit franchement, pour toi, ce serait trop bien. Donc on y a réfléchi ensemble, on a écrit l'histoire ensemble. Donc j'avais Nox, j'avais son histoire un peu, mais ça fait 2 ans et demi maintenant, je crois que l'idée est lancée, que l'histoire est là. J'avais commencé à l'illustrer quand je bossais. Avant, j'avais un boulot alimentaire à la con, hein, il faut bien. Mais j'arrivais pas en fait. Ouais. Mais j'arrivais pas à faire les deux, quoi. J'avançais sur une illustration tous les 15 jours. Et quand je la revoyais, j'étais plus contente de moi parce que mon œil avait déjà changé. Et du coup, j'ai mis. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis des sous de côté. Et là, en 2020, j'ai dit, je lance Noct, vraiment, je me mets dessus, je fais que ça. Ah oui. Et je vais au bout du truc, ouais. Voilà. Et depuis avril, vraiment, je suis dessus, quoi. J'ai contacté les éditeurs, tout ça. C'est pas passé, je me suis pas laissée abattre. Et puis, je me suis dit, bon, on va se tourner vers Ulule, voir ce que ça donne et tout. Ouais. Donc j'ai fait toute la com aussi là-dessus et puis c'est bon, ça passe. Trop cool. Ah bah ça doit être un soulagement de ouf quand ça fonctionne. Ah ouais, bah ouais, grave. Je me souviens quand on a passé les 100% sur Ulule, j'étais en live à ce moment-là, j'ai pleuré. Oui, c'est vrai. Bah ouais, mais c'est un projet d'une vie, c'est trop stylé. Ouais, grave. Et du coup, je suppose que t'as des idées d'histoire, de suite, ouais, c'est ça. J'ai déjà des idées depuis. Enfin, j'en ai plein, j'ai des carnets et tout, j'ai des trucs, des idées j'aimerais bien faire des jeux de société, j'aimerais bien faire. Enfin, voilà, j'ai d'autres histoires qui sont pas du tout avec des dolls. J'aimerais bien faire tout ça, mais ça prend tellement de temps. Bah bien sûr. Mais je pense que la suite, ça va être une autre histoire avec des dolls. Ok, du coup, donc tu fais quoi sur tes streams en général? Du dessin, du jeu vidéo, et puis hier soir, comme t'as vu, je faisais du montage, de trucs en bois. J'ai là. Je faisais ça. Je suis en train de monter une boîte à trésors. C'est plutôt du dessin et du jeu vidéo que je fais. Ouais, je kiffe. Ouais, je fais ce qui me plaît, quoi. J'essaie de faire découvrir un peu mes dolls aussi. Là, en ce moment, je suis en train de faire les contreparties que les gens ont pris sur Ulule. Donc, j'ai fait... je les ai là, les dessins. Tac. Je suis en train de faire... par exemple, j'ai fait Thor. Oh, wow. Ouais. Oh, ouais, il est trop classe. J'adore. J'ai fait ça aussi. Puis il y a des gens qui m'ont demandé des choses un peu plus, ils ont demandé leur enfant, tu vois, donc j'ai fait ça. Ah oui, c'est en gros c'est en plus du livre, ils payaient un peu plus cher, c'est ça, et ils avaient un dessin perso. C'est ce que je te disais, que c'est plus intéressant en fait sur Ulule, parce que justement, les gens ils peuvent avoir des petits trucs en plus du livre. J'ai prévu de faire le marque-page aussi, j'ai prévu de faire un porte-clés, attends. Et il est là le porte-clés. Bon, c'est pas avec ce dessin-là, mais... J'ai prévu de faire donc la tête de Nox sur un tissu que j'imprime et que je couds en fait pour faire ça. Oh wow. Trop bien. Voilà. Ouais.
trouve ça cool. Je trouve ça cool de pouvoir faire ça, de pouvoir offrir ça aux gens. Bah ouais, c'est Enfin, génial. pas de leur offrir du coup parce qu'ils l'ont payé, mais de pouvoir leur proposer ce genre de choses. Oui, j'avoue. Ouais, bah ça donne un truc tellement en plus que si tu l'achètes juste dans une librairie, quoi. Ouais, c'est ça. Mais surtout que c'est un truc qu'ils pourront pas trouver ailleurs. Ouais. Ou Ouais, avec c'est moi assez sur un stand en festival, quoi. pour les histoires de conventions, enfin c'est pas convention, c'est t'appelais ça comment? Et où tu Salons, rencontres les tes... conventions, les Ouais, les salons, festivals, ouais. ouais. Comment tu fais, toi, en tant que jeune Bah, faut les auteur, pour... C'est toi qui va demander, qui va dire « Eh, regardez, j'ai fait ça, je peux venir ?» Genre ça. Ouais, c'est ça, ouais, carrément. Ah ouais? C'est ça, il y en a qui sont payants, il y en a d'autres, tu sais, faut que tu payes ton stand, ta place, ta table pour la journée, le week-end, trucs comme ça. Et généralement, ça se fait un an à l'avance parce que bah, tout est réservé assez tôt. Et ouais, là, du coup, il va falloir que je les contacte. Mais ouais, ça se passe comme ça, en fait, c'est toi qui les contactes et qui demande. Tu te dis, bah, j'ai ça à présenter, est-ce que je peux être dans les créateurs, parmi vos créateurs? D'accord. Quand j'étais petit, je lisais beaucoup, beaucoup. Et Ouais. maintenant, enfin, j'adore lire des bandes dessinées encore aujourd'hui, tu vois. Mais les romans, je sais pas. C'est pour ça, là, Nox, ça a l'air trop bien, parce que c'est des trucs illustrés, moi j'adore. Après, voilà, je suis peut-être pas le public cible, tu vois ce que je veux dire. C'est pour du 3 à 7 ans. Il y a des romans que j'ai essayé de lire et tout, où je rentre pas dedans tout de suite, tu vois, où c'est compliqué. Et il y en a d'autres qui se lisent super vite, mais c'est vrai que quand t'as les images, c'est totalement autre chose. Et je suis d'accord pour dire que les gens qui disent que c'est pas de la littérature, la bande dessinée, j'ai dit voilà, c'est pas des personnes très très sympas, quoi. Ouais, c'est pas Parce cool, que les gars. Essayez de faire non, une bande c'est pas dessinée cool. déjà pour voir. Ouais, voilà, non, mais le travail qu'il y a derrière une bande dessinée, c'est un Bien truc de sûr, ouf, bah quoi. oui. Donc, c'est de la littérature à part entière, c'est pas de la une sous-catégorie, tu vois. C'est pas en dessous du roman ou. Non, non, ouais, moi je suis Pour d'accord avec moi, toi. pas du tout, hein. Voilà. C'est vrai qu'il n'y a pas que Ulule, j'ai parlé que de ça parce que moi je suis pas sur Ulule. Je me suis renseignée un petit peu avant et je crois qu'il y a Amazon aussi qui propose de faire de l'édition de livres, je crois. Oui. Je sais pas s'ils proposent des fonds ou ça marche comme Ulule, mais enfin, t'as plein d'autres plateformes comme ça qui existent où tu peux. Enfin, il y a d'autres moyens que les éditeurs en tout cas. Non, ouais, écoute, Ok. merci beaucoup. Je vais te laisser là. Allez, bonne soirée. Bonne soirée tout le monde. Salut! Salut. Et voilà, c'est tout pour cette interview, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à retrouver Daphné en live. Et si vous voulez en apprendre plus sur son livre, rendez-vous sur la page Ulule. Nous, on se dit à la prochaine pour une prochaine interview. Salut!